il découvre un livre de la loi. Et c'est basé sur la lecture de 2 Chroniques, chapitre 34, à partir du verset 14. Or, tandis que l'on transportait l'argent donné pour le temple du Seigneur, Hilkia, le prêtre, trouva un livre de la loi du Seigneur donné par Moïse. Et Hilkia prit la parole et dit à Shaphan le scribe, « J'ai trouvé dans le temple du Seigneur un livre de la loi. » Et Hilkia donna le livre à Shaphan. Et Shaphan porta le livre au roi, et il ajouta, « Hilkia m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Et quand Josias entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et il donna ses ordres à Hilkia, à Iakam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, et à Shaphan, le scribe, et à Asia, serviteur du roi, et il leur dit, « Allez et interrogez le Seigneur pour moi et pour tout ce qui reste de Juda et d'Israël au sujet des paroles du livre qui a été trouvé, car la colère du Seigneur s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi au commandement du Seigneur et n'ont pas fait ce qui est écrit dans ce livre. » Or, Hilkia et ceux qui avaient parlé au roi allèrent trouver Hulda, la prophétesse, femme de Shallum, fils de Tokia, fils d'Azra. Elle observait les commandements et demeurait à Jérusalem dans le second quartier, et ils lui parlèrent concernant ces choses. Et elle leur répondit, « Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé chez moi. Voici ce que dit le Seigneur. Voilà que j'amène le mal sur ce lieu, selon les paroles du livre qui a été lu devant le roi de Juda. Et en punition de ce qu'ils m'ont abandonné, de ce qu'ils ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux, afin de m'irriter par toutes les œuvres de leurs mains, car ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra pas. Quant au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour interroger le Seigneur, dites-lui, « Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. Aux paroles que tu as entendues, ton cœur a été rempli de crainte, et tu t'es humilié devant moi. Lorsque tu as entendu les menaces contre ce lieu et contre ceux qui l'habitent, tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant moi, et moi, j'ai entendu, dit le Seigneur. Voilà que je te réunis à tes pères, tu seras déposé en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront aucun des maux que j'amène sur ce lieu et sur ceux qui l'habitent. » Et ils rapportèrent au roi ces paroles. Cette histoire relatée dans l'Ancien Testament met en évidence comment le roi Josias se voit présenter le livre de la loi qui avait été perdu et qui lui est donné, et comment il va s'humilier, déchirer ses vêtements, pleurer devant même le Seigneur, interroger la prophétesse du Seigneur et voir que finalement le Seigneur ne va pas changer sa voix, la destruction qui est prévue va s'abattre sur Israël, mais le roi lui-même en sera préservé. Ces rois qui, quand il y avait destruction, bien sûr, par une armée ennemie, étaient généralement arrêtés, mis en prison et même la plupart du temps abattus, bien sûr, pour qu'ils ne cherchent pas à nouveau à se rebeller. Et le roi en sera donc protégé par la miséricorde du Seigneur dans l'attente, bien sûr, de la résurrection à venir. Ce texte a été écrit pour nous. Il n'a pas été écrit, encore une fois, pour nous raconter une belle histoire, mais pour nous instruire, à nous, comme le dit saint Paul, qui vivons à la fin des temps et probablement à la fin du monde. Oui, que nous enseigne cette histoire? Qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur à travers ce texte sacré, écrit noir sur blanc, pour que nous puissions en être instruits, fortifiés et sauvés? Eh bien, nous venons de voir donc que ce livre de la loi avait été perdu. Vous rendez-vous compte? Perdu. Les prêtres qui officiaient avaient perdu ce livre. Comment cela était possible? Eh bien, parce que ce peuple
n'adoraient plus le Yahweh de l'Ancien Testament, mais adoraient plutôt des Baals, des dieux, des Astartés, des dieux de toutes sortes. Ils continuaient d'ailleurs d'adorer Yahweh à travers leur Baal ou autres. Eh bien, aujourd'hui, les chrétiens, il faut le dire clairement, les peuples chrétiens, les peuples en tant que peuple, ont abandonné le Seigneur. Ils ont perdu le livre sacré. Ils sont incapables de comprendre ce que dit l'Écriture, comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer là, une parole si simple de la parole de Dieu. Oui, ils ont oublié, ils ont perdu le livre, le sens du livre. Chacun raconte ce qu'il veut concernant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun entend ce qu'il désire entendre, comme le disait si bien Saint Paul, ils n'écouteront que des flatteries qui chatouillent leurs oreilles, comme oui, la France est sauvée, oui, l'Europe est sauvée, le christianisme va conquérir le monde. Non, la vérité n'est pas du tout là. La vérité est la colère de Dieu sur ce monde, y compris sur le monde chrétien, car Dieu visitera tout d'abord son temple. Sa colère s'abattra, nous dit Ézéchiel, d'abord sur son temple et après aux nations d'alentour. Alors oui, les chrétiens doivent s'attendre à cette destruction qui arrive depuis le nord contre les peuples chrétiens. Et elles ont bien commencé, n'est-ce pas? Partout, la persécution s'intensifie. En Chine, au Moyen-Orient, partout, en Europe, bientôt, les chrétiens n'auront même plus le droit de se réunir. Dire la vérité sera un sacrilège, ou plus exactement, digne de l'emprisonnement. Le roi, lui, aujourd'hui, disons-le clairement, tous ces chrétiens, par exemple, d'Amérique, ont comme Dieu l'argent, Mammon, c'est leur Dieu. C'est la même chose dans de nombreuses régions d'Europe ou d'ailleurs. On sait fabriquer des dieux, la pornographie, la télévision, l'argent et tant d'autres choses. On adore nous aussi Dieu par la bouche, mais du cœur. Où est-il? Comme le disent certains, Dieu a quitté le pays. Eh bien oui, les armées ennemies vont arriver et la main du Seigneur va s'appesantir contre ces chrétiens. Mais nous, prenons l'exemple de ce roi Josias. Si spirituellement nous déchirons nos vêtements, si nous pleurons devant le Seigneur sur les choses qui se passent dans ce monde, si nous sommes en désaccord avec elles, si nous ne les acceptons pas, si nous ne nous laissons pas marquer au front, c'est-à-dire dans la pensée, dans le cœur, par cet antéchrist qui s'est élevé contre Dieu, alors nous aussi, nous serons protégés. Nous aussi, nous connaîtrons la protection, non seulement comme Josias, mais comme les trois amis fidèles de Daniel. Oui, nous pouvons espérer la mansuétude du Seigneur, échapper aux armées ennemies, parce que nous ne serons confiés dans la main du Seigneur. Que le Seigneur nous écoute et que nous écoutions le Seigneur, que nous lisions sa parole chaque jour, l'appliquant dans notre vie, cherchant à devenir meilleurs, cherchant à devenir réellement des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ.